Galates chapitre 3, versets 22 à 29. Merci. La parole de Dieu dit ceci. Mais l'Écriture a tout renforcé sous le péché. A tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être relevée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 4, 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et bien aimé, après la rédemption, on devient enfin aidé par la régénération. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Les salut ne s'arrêtent pas là. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, il est tout puissant. Non. Vous savez, la première personne à laquelle Dieu a annoncé les plans du salut, c'est qui? C'est le diable. Mais il n'a pas peur du diable. Il a dit ouvertement au diable, et les hommes ont entendu, la postérité de la femme écrasera la tête, et toi, tu laisseras les talons. Il débat les mains. C'est un être tout puissant. Amen. Comme on appelle, oh non, les sorciers, les fils de Dieu, non, là, je dormirai tranquille. Tranquille. Les chrétiens d'aujourd'hui, ça m'étonne d'avoir les sorciers. C'est lui qui te conduit là dans les bis, là, tu L'avion qui était appris. Mais quelle église, on a peur. Non, bien, c'est à nous de faire peur. Amen. Vous savez, la Bible dit, Paul est allé à Éphèse. Philippe est allé à Samarie. La Bible dit clairement, ils ont prêché le Christ. Yes. Et les temples se sont fermés. Parce que Christ a été prêché. Et même Elimas, les magiciens, a reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien que c'était d'une manière, il n'était pas sincère, parce qu'après, on a découvert que ce n'était pas par sincérité, mais il avait quand même accepté. Il a abandonné. Et aujourd'hui, ça m'étonne, il y a des chrétiens qui sont éblouis par des magiciens. Et même il y a des, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui vont faire des magies pour épargner les peuples. Bien aimé, la magie, c'est une œuvre de la chair. Yes.
Yes. Au même titre que les excès de table. Waouh! Waouh! C'est grâce à l'unité de Dieu, il fait les miracles. C'est la magie. Quand tu as l'esprit de Dieu, bien aimé, tu sauras que ça là, c'est pas Dieu. Amen. C'est pas Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir les discernements. Yes. Même les Français disent tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah oui. Pour toi, tu es sans position. C'est lui qui a parlé en dernier, c'est celui qui a raison. Non. Tant que ce n'est pas conforme à la parole. Yes. Que tu sois grand, bishop et ça. Bien aimé, tant que ce n'est pas conforme à la parole, je ne dirai pas Amen. Je ne dirai pas Amen. Amen. Et vraiment un autre texte. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Ça, c'est Israël. Amen. Vous savez, je vais parler de la filiation. Parce que dans l'adoption, il y a la filiation, il y a aussi l'héritage. Donc la rédemption nous donne le droit d'être des fils. Ok? Amen. Mais, vous savez, par rapport à la culture ancienne, avec notre culture, quand on parle de la filiation, c'est un peu difficile à comprendre. Parce que nous, aujourd'hui, quand on parle de la filiation, on parle dans les termes biologiques. Amen. Mais dans les temps anciens, ce n'est pas pareil. Quand Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, appelait Israël mon fils, il dit Israël mon premier-né. Il dit par Moïse, allez dire à Pharaon, de libérer mon fils, mon premier-né afin qu'il me serve. Donc, comprenez qu'à l'époque, bien aimé, les statuts des fils étaient avant tout juridiques, légal. Donc on a adopté des fils et des filles. C'est ce que Romains Galates 4 nous dit. Écoutez. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Et écoutez le verset 3, il dit, nous aussi. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, des rudiments du monde dans notre version. Donc, les parents avaient des fils et des filles, mais pour hériter, il faut que tu deviennes fils. Et les parents adoptaient leurs enfants. Ça, c'est quand même bizarre. Tu adoptes ton propre enfant. Et ce qui est quand même bizarre, parce que la culture ici est la culture romaine. Les riches adoptaient même déjà plus âgés qu'eux. Parce qu'on devait avoir quelqu'un qui est mature pour assurer l'héritage. Ce que je voudrais dire ici, c'est que Dieu cherche les fils et les filles. Amen. Amen. Et dans la culture juive, à l'âge de 12 ans, bien aimé, surtout chez les hommes, il y a ce qu'on appelait devenir les fils de la loi. C'est pourquoi vous verrez dans les évangiles, à 12 ans, Marie et Joseph montent à Jérusalem comme d'habitude, à faire des Pâques, faire des tabernacles. Et un jour, ils sont montés à Jérusalem. La Bible dit, Jésus, ils sont allés à la fête, après tout, au retour. 2 jours de marche, ils remarquent que Jésus n'est pas là. Jésus est absent. On va voir parmi les amis. On cherche Jésus. On ne le voit pas. Retournons à Jérusalem.
sont retournés à Jérusalem. Ils ont cherché partout. Ils n'ont pas vu. Bizarre. On les retrouve au temple. Discutant avec des docteurs et à la loi. Et la Bible dit qu'ils étaient étonnés de son intelligence. Un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Et quand son père et sa mère disent, pourquoi tu nous as fait ça? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen. Donc à 12 ans, Jésus était déjà considéré comme fils. Yes. Un fils, c'est celui qui a la maturité, c'est celui qui a la capacité de gérer les affaires. Et bien sûr, c'est des gestionnaires. Amen. Pour son royaume. Yes. Dieu ne sera jamais un grand-père. Oh, come on. Donc il n'a pas besoin de petits-fils. Non. Il a besoin de fils et de filles. Oh, yes. Amen. Tu veux l'héritage, deviens fils. Amen. Il dit, au temps marqué par les pères. Donc, dans cette culture-là, il y a un certain moment, tous les adolescents, est-ce que la date, est-ce que c'est la période où papa va faire de moi un fils? Ils attendaient ça. Mais la Bible dit, au temps marqué par les pères. C'est-à-dire les pères voyaient. Est-ce que la femme devient mature par sa façon de raisonner, d'analyser les choses? Yes. Yes. Amen. Donc on ne peut pas te donner l'héritage parce que tu es un enfant. Non. Tu dois devenir fils, donc mature. Même si tu es le plus grand de la famille. Non. Non. Amen. Amen. Au temps marqué par les pères. Pourquoi? Parce qu'Israël était considéré comme le fils premier-né. Malheureusement, Israël n'est jamais devenu fils. Wow. Israël, bien aimé, est resté enfant. C'est pourquoi la Bible dit, au temps marqué, le père a envoyé son propre fils. Amen. Amen. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi. Afin que nous recevons quoi? L'adoption. L'adoption. Donc par Jésus-Christ. Ça c'est le plan éternel de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Quand vous lisez Éphésiens 1:5, la Bible dit depuis, Dieu avait préparé que nous soyons ses enfants d'adoption. Et au bleu hôtel. Cela ne peut dire rien. De telles choses qui ne veulent pas te pousser à dire. Oh. Quand on dit tu vas acheter un jet privé. Pourquoi je dois prêcher le matin et que tika? C'est un restaurant. Je ne dis pas, je ne suis pas contre. C'est bien, c'est très bien même. Mais ce n'est pas ça la finale. Amen. 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 L'adoption. Donc, tu deviens fils et fille dans la maison de Dieu. Amen. 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 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel dit Abba, Père. Donc si tu as du mal à appeler Dieu ton Père, il y a un problème. Vrai. Il y a un problème. Donc cesse de nous intimider par le nom. Et nous, papa. Papa. Toi, appelle simplement ton père, père. Quelqu'un chante. Abba, papa. Abba, Abba. Mon propre père. Et ça, c'est l'esprit qui parle. Il rend témoignage à ton esprit que toi, tu es fils de Dieu. Même si tu vas te dire, est-ce que toi tu es vraiment fils de Dieu? Pourquoi tu n'as pas ça? Oh, bien aimé, il y a un témoignage plus grand en moi. Yes! 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 Je suis enfant de Dieu. Tout ce que j'ai ou que je n'ai pas ne change rien Mon identité. de mon identité. Je suis fils de Dieu. Je n'ai pas à faire des exercices. Imaginez,
Imaginez, chaque jour, quand Caleb sort de l'école et vient, va passer machin, bonjour. Il va à l'école, il rentre, pas machin, passer machin, ça va. Mais il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Amen. Oh, ici à la maison, tu m'appelles passer machin. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu cries là, nous avons fait tata et le Père, ça t'éloigne de Dieu. Parce que même les musulmans, je ne sais pas, ils ont la liberté là d'appeler Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais quand tu dis mon Père, c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est notre Père à nous tous. J'aime mon bien-aimé quand il m'appelle Bro. Bien aimé, c'est pourquoi quand je prie, je cesse de mettre dans mes prières. Amen. Ça. Il m'appelle Bro. Et les gens, là, on travaille, ils disent, oh, tu t'appelles Bro? Mais oui, je m'appelle Bro. Bien aimé, ça, hein? Ça me fait tellement bien. C'est la famille. Amen. Nous avons un seul Père. Yes. Vous savez, Jésus, quand il appelait les disciples, au début, ils appelaient les serviteurs. Serviteurs, ça veut dire esclaves. Quand nous remettons la montre, Toi, tu aimes bien esclave. En disant je suis serviteur. esclaves. Esclaves. Amen. Et après, gloire à Dieu. Après, avant qu'il puisse quitter la terre, avant la fin de son ministère terrestre, il dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que ami, il n'y a pas de secret. Ça c'était avant la croix. Mais après la croix, quand il est ressuscité des morts, Marie le touchait, elle ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père et votre Père. Ça change. Yes. Ça change. Parce que vous pouvez être ami, mais ne pas être une même famille. Yes. Mes frères, sœurs, nous sommes d'une même famille. Oh yes. De la même nature, de la même race. Amen. C'est pourquoi moi ça m'étonne à l'église, tu parles pas à ton frère, à ta soeur, ça m'étonne. Ça m'étonne. Donc, tu es encore loin. Tu es encore un enfant ou tu n'es pas encore né de nouveau. Des choses liées. Amen. Donc nous avons obtenu l'adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Vous savez, l'adoption, Joseph est en Égypte. Il a une femme égyptienne. Il a des enfants avec cette femme égyptienne. Et la Bible me dit, quand Jacob arrive en Égypte, il dit à Joseph, tes deux enfants là que tu as eu avant moi, avant que moi je puisse venir à l'Égypte, Ephraïm et Manassé sont dans moi. Je les adopte. Et il dit, Ephraïm et Manassé sont dans l'héritage comme Ribin et Siméon. Donc il met Ephraïm et Manassé au même pied d'égalité que Ribin et Siméon. Vous comprenez? Parce qu'en Israël, ce qui est hérité de l'héritage, ce sont les premiers-nés. Yes. Donc tu es au même titre que Jésus. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est pas par rapport à ce que tu peux avoir. C'est ce que dit la parole.
Vous savez, lisons ça. Jean chapitre 10. Si ma mémoire est bonne. Jean chapitre 10. Ça me vient à l'esprit. Jean chapitre 10. Le verset 33. La Bible dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, si l'écriture ne peut être anéantie, bien-aimé, tu seras fils de Dieu pour l'éternité. Parce que l'écriture ne sera pas anéantie. À partir du moment où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es admis dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a l'obligation de prendre soin de toi. Amen. Et en retour, tu dois le vénérer, tu dois l'honorer, tu dois te soumettre à sa volonté. Amen. Amen. C'est important, bien aimé. Donc, Jacob va adopter les deux enfants de Joseph. Donc l'adoption, bien aimé, c'est une réalité. La Bible dit que nous étions des gens du dehors. Maintenant. La Bible dit, il y a plus. Mais pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te condamnes? Ta manière là de prier là. Ta manière de prier. Bien aimé, ça fait mal au cœur de Dieu. Pour les prix qu'il a payés. La Bible dit qu'il n'a pas épargné son propre fils. Le fils a payé le prix. Un prix fort. Mais regarde la manière dont nous nous comportons. Mais même nos prières témoignent. Vous savez ce qui fait de toi un enfant de Dieu? C'est la compréhension de la parole. Amen. Amen. La compréhension de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, quand la sémence est lancée, parfois ça tombe tout au long du chemin. Et lui-même donne l'explication. Il dit, les oiseaux sont venus picoter. Et c'est quoi? C'est lui qui entend la parole, mais ne les comprend pas. Donc comme je suis dans une prêcher là, ça rentre ici, ça sort. Et le diable veut qu'il enlève la parole. Tu ne porteras jamais les fruits. Mais quand la sémence tombe, c'est une bonne terre. Jésus lui-même, c'est celui qui comprend la parole. Amen. Et il porte des fruits. Donc la compréhension de la parole est très 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 importante. Nous au début, quand on prêche la parole, il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'appelle. Là, ça veut dire, j'ai envie. Mais aujourd'hui là, nos téléphones là gratuits, c'est pour, vous savez, des heures du temps. Mais la parole. Papa, je dois dire la parole. Qu'est-ce qui peut remplacer la parole? Et aujourd'hui, l'évangile est plus prêché. On ne prêche plus le Christ. On prêche des choses, mais commun les mortels. Mais le Christ n'est pas présenté. Amen. Amen. La Bible dit, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. Amen. Comment un fils de Dieu va mourir à la croix? Mais c'est un scandale pour les Juifs. C'est un scandale. Et les Grecs, ils cherchent des miracles. Oh, si Dieu fils de Dieu descend. Mais la Bible dit, c'est une puissance et une sagesse de Dieu. L'adoption. Vous savez, la Bible nous parle des prostituées. C'est disputé.
qu'à part les saints, il y a aussi la loi. Amen. Amen. Ils sont allés voir les rois parce qu'ils savaient que les rois peuvent statuer. C'est comme au Ouganda. Les rois peuvent statuer. Et ils sont allés là, les rois, au-delà d'être roi, il avait aussi le don de la sagesse. Amen. Et il a discerné. Non. Prends l'enfant, coupe en nez. Et l'autre qui savait que ce n'est pas son enfant. Oui, coupe son enfant. Et la mère se dit, c'est dans le travail. Il dit, j'aimerais nier qu'on lui donne à la fin. Parce qu'il y a une chose, même si je perdais mon fils, mais il y a une chose que je ne perdrai jamais, ma conscience, que celui-là que je vois là, c'est mon fils en plus. Amen. Donc par l'adoption, la femme a retrouvé son enfant. Nous étions perdus. Nous étions loin de Dieu, mais par l'adoption, on est maintenant bien aimé les fils et les filles de Dieu, dans la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi ne te pose pas mille et une questions pour servir. Bien aimé, nous ne servons pas parce qu'on nous pousse, mais c'est par amour pour ce qu'il a fait pour nous. Yes. Donc quand tu sais avec dévouement, avec zèle, l'amour de Dieu te pousse à faire. C'est l'œuvre de mon Père. Je n'ai pas à le faire parce que le pasteur est là. Pour faire voir au pasteur, ça c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Il y a des choses pour lesquelles je le fais même en secret. Amen. Parce que c'est l'œuvre de mon Père. Oh, je vais faire ça pour être vu. C'est de la bassesse. Amen. Dieu a besoin de fils et de filles. Dieu a besoin de fils et de filles. Amen. Donc, aussi longtemps que tu es l'héritier, mais que tu deviens enfant, la Bible dit tu ne diffères en rien des esclaves. Donc, tout ce que tu fais là à l'église pour impressionner, tu es l'esclave. Amen. Come on. Tu es un esclave. Si tu le fais pour être vu des hommes, tu es un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien. Bien qu'il soit le maître de tout. Donc, dans cette histoire-là de Galates 4, bien aimé, le père est un riche. Il a un grand domaine. Et l'enfant de la maison, il est connu que c'est l'enfant du père. Mais, parce qu'il n'est pas mature, il est sous des tuteurs et des administrateurs. Donc, il y a quelqu'un qui décide pour toi, va là, ne va pas là, fais ça, ne fais pas ça, et tu ne seras jamais autonome. Amen. Il est sous des administrateurs, des tuteurs. Donc, les tuteurs, c'est celui qui prend les décisions à ta place. Bon, est-ce que tu es fils de Dieu? Donc, tu n'auras pas cette intimité-là. Donc, pour gêner, pour prier, il faut que l'église donne des programmes. Tu es un bébé. Un bébé. Dieu n'a pas besoin de bébés à pouponner. Il a besoin de fils et de filles. Déjà matures. Les gestionnaires, ils regardent l'église, ils disent je vois la prière, ça ne monte pas. Il faut que j'aille en secret. Je vais prier pour mon église. Je vais gêner. Mais ne mets en secret, je dis en secret. Ne faut même pas le dire au pasteur. Ça, c'est la maturité. Et quand les choses vont se faire, en coulisses, tu glorifies Dieu. Seigneur, merci, parce que tu as exaucé.
Et vous savez, il y a des choses pour lesquelles nous avons le torse là, il y a des gens qui prient pour nous. Amen. Moi, je suis un grand célibataire quand je prêche. Il y a quelqu'un qui prie ses genoux. Amen. Devenons matures. Devenons des fils et des filles. C'est très très important. Amen. Et ce qui est merveilleux, il y a la filiation, il y a l'adoption, il y a aussi l'héritage. Et chacun de nous a un héritage. Et aussi, chacun de nous est responsable de l'héritage. Amen. Vous savez l'exemple le plus frappant dans la Bible, dans Luc 15, on parle des deux enfants. L'autre, son père est encore vivant, mais il demande son héritage. Et il a son commis dans la confidence. Père, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Le père est encore vivant. Il était des pères et des mères. Donne-moi ma part. Et la Bible dit, il est allé loin. Il a gaspillé tout, il était dans la débauche, tout ça. Et à un certain moment, parce que ça n'allait plus, il va chercher un petit boulot. Et il servait dans une porcherie. Et il avait du mal à manger. Même les pourceaux mangeaient, mais lui, il avait du mal. Qui lui donnerait même les... Comment les carouches. Les carouches. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit, dans la maison de mon père, il a des serviteurs, il a des servantes. Ah, je retournerai vers mon père. Là, il dit en lui-même, je dirai à mon père, ne m'appelle plus ton fils, prends-moi pour ton serviteur. Pour que je mange. Il est retourné. La Bible dit, les pères l'attendaient toujours. Et les pères l'avaient de loin. Quand ils ont marché, les pères couraient vers son fils. Oh mon Dieu. Donc, pendant toutes ces années, bien aimé, son identité de fils n'a pas changé. Amen. Il est resté fils. Et quand il est arrivé, son père va l'embrasser. Et il a commencé son discours qu'il avait préparé. Ah, tu vois mon père, ne me traite plus comme mon père, ton fils. Et bien d'accord. Ah, toi mon père avait une maman la cara. Son père ne s'est pas préoccupé de ça. Le père lui dit, mon fils. Et il dit au serviteur, prêtez les faux gras. Et prêtez la bonne robe. La bague. Parce que mon fils que voici était mort. Wow. Et il est revenu à la vie. Et ça me choque. Ça me choque. J'ai dit ceci. Écoutez-moi. Bien aimé. Quand un de nous nous a quittés et qu'il est parti, quand il revient, recevez. Amen. C'est vrai dans la maison du Père, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'on se parle comme frères et sœurs, qu'on arrange. Dans la maison du Père, on fait de telle manière, on se comporte de telle manière. Mais ne fermons pas la porte à nos bien-aimés. Yes. C'est ça. Bien-aimé, moi je suis choqué, moi, que quelqu'un va quitter l'église parce que un ou une de nous retourne à l'église. Mais Dieu, dans la maison du Père. Diabolique. C'est satanique. C'est enférique. Non. Le Père a dit, mon fils que voici était mort. Oh yes. Et il est revenu. Bien, mais ça, c'est l'esprit du fils aimé. Parce que le fils aimé, lui, il n'a jamais
demander l'héritage, il était dans la maison. Perdu. Perdu, papa. Il était dans la maison, il servait. Mais il servait comme esclave. Waouh. Et il est au champ, il entend des sons. Waouh. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? Ah, il monte. Et au loin, il demande à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Ton fils, ton frère est revenu à la maison et ton père a préparé un festin. Waouh, waouh! Moi, papa, je suis toujours servi. Comment tu ne m'as pas donné quoi que ce soit? Et c'est lui-là qui a lapidé. Bien, c'est ça notre esprit. Quand tu fais pas que le frère et le sœur rentrent au milieu de nous, tu as l'esprit du fils aîné. Donc, et les fils aînés et les canons, les deux, n'ont pas compris. Yes. C'est quoi être fils? L'aîné était perdu, et l'autre là, l'aîné, c'est dans la maison qui s'est perdu. C'est grave, vraiment. Grave, plus grave. Et il y en a parmi nous qui sont perdus dans la maison. Bien aimé, ma journée, ma bijou, il y a des prières. Il y a des prières. Nous avons besoin de se mettre la tikio. Je suis sur le banc, pas sur la condamne. Maman, elle fait la prière, elle dit, Dieu, si tu ne me donnes pas, je t'accorde. Mais tu n'as rien compris. Quand on est fils dans la maison, on est soumis et tout ce qui est à la maison est à toi. Amen. Bien aimé. Et dans les naturels, que tu me donnes ou pas, je reste fils. Amen. Je marche avec. Donc, je suis dans ça. Amen. Je ne bouge pas. Tu peux pas me laver mon identité à moi. Parce qu'il y a une grande prière de payer. Je reste fils. Amen. Et Dieu est tellement fidèle. Bien aimé, moi je dis toujours, tu vois ce qui m'arrive là? Parce que je suis fils de Dieu. Oh, laisse le temps. Tu verras ce qui arrivera à ce qui m'arrive. Yes. Je répète. Parce que je suis fils. Tu vois ce qui m'arrive là? Yes. Laisse un peu de temps. Tu verras ce qui arrivera à ce qui m'arrive. Jésus était à la croix. On l'a insulté. On l'a méprisé. Mais quand Dieu agit, même les centeniers qui étaient au bas de la croix, certainement, cet homme était fils de Dieu. Bien aimé, le ciel parlait. Le ciel va confirmer que tu es né de Dieu. Laisse le temps. Toi, sois là, à ta place. Merci, papa Jojo. Adam, où es-tu? Le problème, c'est que tu as quitté ta position. Reste là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il te trouve là, au lieu du rendez-vous. Abba, je t'adore. Abba, je te loue. Et ça passe, mais j'adore. Mais j'adore. Parce que ce que j'ai là, je les retiens. Yes. Je les retiens. Personne ne ravira la couronne. Bien aimé, pour ça, il n'y a pas de débat. Non. Il n'y a pas de débat. Je suis fils. Je reste fils. Yes. Ça peut aller plus loin. Si tu t'achètes, je te donnerai tous les royaumes et leur gloire. Parce que ça m'a été donné et je le donne à qui Je veux. Donc tous ces mondes-là que tu envies là, la plupart sont à genoux. J'aimerais rester debout sans rien. Jamais ne fléchirai les genoux. Parce que je suis fils.
toi, serviteur de Dieu, tu prêches la parole, tu as eu l'appel de Dieu, tu as été sanctifié, mis à part. Tu commences à envier les autres. J'aimerais être comme celui-là. Tu as ta part, unique. Reste que toi. Et à la fin, on verra la différence. Et toi, tu as resté la part. Nous, restons nous. Amen. On n'a pas envié. Mais il y a un plan que Dieu a conçu pour nous, qui s'accomplira certainement. Nous marchons humblement, fidèlement, avec soumission, nous y arrivons. Amen. Qui pleuve, qui neige. Amen. Yes. Nous avons un devoir. Nous avons un devoir. C'est de manifester au monde que nous sommes fils, filles de Dieu. Amen. Amen. Challenge, c'est ça? Ça vient. Donc, ne sois pas comme Esaü pour aimer la vendu son droit de naissance. Amen. Amen. Ce que tu as est plus précieux, Yes. plus grand. Reste dans la maison du Père. Là, on a organisé 40 jours. Bien, si tu as le temps, viens. Parce qu'à l'état comme ceci, c'est le moment où Dieu nous a fait. Yes. Amen. C'est le moment où Dieu nous donne des directives. Yes. Peut-être que c'est ce que toi tu vas recevoir. C'est ce qui va déclencher pour l'église. Amen. Mais quand Dieu vient, toi tu n'es pas là. Vous savez, la Bible dit Josué convoqua les peuples. C'est Josué qui avait convoqué. Mais la Bible dit Dieu était là. Vous comprenez? Donc quand tu as les moyens, tu as la possibilité, viens. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Et chacun selon son héritage. Dieu a besoin de gestionnaires. Yes. Je le répète, Dieu a besoin de gestionnaires. Yes. Il n'a pas besoin de petits-fils. Non. Non, des arrière-petits-fils. Non, papa. Parce qu'en aucun cas, Dieu deviendra ton grand-père. C'est père. La Bible dit desquels toute famille au ciel et sur la terre tire son nom. Il est père. Amen. Et nous sommes de sa famille. Quand papa dit saluons les uns les autres, que nous sommes, parce que nous sommes une famille, mais c'est la vérité. Amen. Nous avons dit Hébreux, chapitre 2, verset 11. Je vais lire ça, je vais les répéter. Hébreux 11. Hébreux chapitre 2. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Nous sommes une famille. Donc ce qui préoccupe ton frère doit te préoccuper. Amen. Ce qui dérange ton frère doit te déranger. C'est ça l'église. C'est ça la force de l'église. Bien aimé, ne vous en faites pas. Il y aura toujours des problèmes au milieu. Amen. Il y en aura toujours. Mais ce qui va faire notre force, c'est la manière dont nous résoudons nos problèmes. Amen. Amen. Donc, comment les problèmes de la maison, toi, tu vas avec dehors. Mais c'est la honte. C'est pourquoi l'église est affaiblie. Et même si mon frère a fait du mal, je vais le couvrir. Yes. Mais quand je serai avec mon frère, là tu as fait mal. Là, mais devant tous, je vais les défendre. Amen. Amen. N'ayez pas l'esprit de Caïn. Caïn a tué son frère. Et quand Dieu nous demande, où est ton frère? Suis-je l'égal?
sommes les gardiens les uns les autres. Oh yes! Ah oui, ah oui. C'est ça notre force. Papa est dit, mais il peut y avoir que là, papa n'a pas bien fait. J'irai avec tous les respects. Papa, je n'ai pas compris pourquoi ça. Et il est homme, il te dira, voilà, je n'ai pas compris, mais prochainement. Et puis on va prier que ça passe. De la même manière avec mon frère, avec ma soeur. Non, on n'est pas là pour faire des commérages. Yes. Non, ça c'est pas l'église. Nous sommes les corps de Christ. Comment la main de Christ va être contre la jambe? Même corps. Même corps. Bon, comme ça, parce que tu es contre moi, t'as pour la race. Vas-y, marche si tu es contre moi. Tu vas prendre l'hyper. Va prendre l'hyper. Je suis la bouche mange. Amen. Chacun de nous est important. Oh yes! Oh yes! Même le plus petit parent est important. Bien évidemment, je donne beaucoup de respect aux enfants qui viennent nous appeler. Tout le respect. Parce qu'ils ont du prix aussi des dieux. Imaginez Jésus laisser les enfants venir. Oh! Toi, tu peux t'accaparer de tout ici, c'est moi. Bill Gates. Ici, c'est la soumission. Ici, c'est l'obéissance. Ici, c'est le respect. Ici, c'est l'amour. Ici, c'est l'humilité. Et comment il est mercredi? Que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de... Même l'église soit mise dans la terre, soit sa terre. Tu sais comment je prêche dans cette église, personne ne peut faire comme moi. C'est nul. Est-ce que tu veux prêcher comme Jésus? Amen. Soyons humbles. Soyons humbles. Bien aimé, la Bible dit l'amour. Il parle de l'amour. Il dit il n'y a pas de grand amour qui lui donnait sa vie. Pour ses frères. Amen. Ce que tu reçois là, c'est ce que tu dois déverser. Yes. Et plus tu vas déverser, plus la source va alimenter maintenant votre lanice. Et ça va couler. La Bible dit des torrents d'eau vive. Yes. Des fleuves d'eau vive couleront. Yes. Amen. Amen. Notre grand frère, c'est Jésus. Amen. Wow. Nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. Mais chacun à son niveau. Respecte celui que tu dois respecter, honore celui que tu dois honorer. Et Dieu continuera et le même à agir. Et le monde sera dans l'étonnement. Yes. Ah oui. Notre capacité vient de Dieu. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Et moi, j'ai prié, je crois, avant-hier, je disais au Saint-Esprit, tant de fidèles amis, moi, ce que je désire, au-delà de prêcher un message christocentrique, je veux un message christologique. Wow. Parce que quand on va à gauche, quand on va à droite, on parle plus de Christ. Yes. Amen. Si tu ouvres les réseaux sociaux là, entends le message. C'est toi, chez nous là, maman, chez nous là. Aux autres visa! Ton visa pour voyager. Ils sont dans la porte. Mais maintenant, on est ici en Europe. Quand on vient en Europe, Quand tu es en Europe, c'est tu n'as pas payé ma cesse. il y en a qui sont morts hier. Non, prêche-moi Christ. Amen. Présente-moi Christ. La Bible dit premièrement les royaumes. Et les restes sera donné par ici. Mais nous avons renversé. D'abord les restes. Et les royaumes. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Amen. Revenons au bon sentiment. Yes.
Ramenons l'original à l'église. Bien, nous devons remettre les choses comme elles étaient au commencement. Yes. Amen. Le Saint-Esprit est là. Combien il est attristé par nos façons d'agir, par nos messages. Et c'est scandaleux. Vous croyez que les gens nantis viendront chez nous? Parce que mon message, tu auras beaucoup d'argent. Je dis pas que c'est mon frère. C'est pas ça mon message. Ne déformez pas mon message. Amen. Amen. Ok? Yes. Parce que Bill peut te résultat parce qu'il soit ici. Et tu lui prêches l'argent. Il sait comment avoir l'argent. Oh yes! Mais si tu nous parles de Christ, bien aimé, à la fin il va s'élever. Comme ce jour-là, la Pentecôte. Oh mon frère, que dirons-nous? Que devons-nous faire? Aujourd'hui, on a pris les cœurs vivement touchés. Parce que nos messages ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Yes. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons à côté, mis à part. Quand on regarde, on dit, oh, ils sont différents. Yes. Amen. On va parler des églises. Parce qu'il y a église et église. Mais quand on parle d'Hébron, on voit Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc retenez bien aimé, Dieu n'a pas besoin de petits-fils. Yes. Il a besoin de fils et de filles. Les gens qui vont être les gestionnaires du royaume, qui vont s'occuper des affaires de leur père. Amen. Il a été crucifié. Il a été méprisé. Il a été humilié. Il a souffert le pro. Il a payé un grand prix. À faire grandir Kenaya en statut et en sagesse, que le Seigneur reste son Seigneur, son Sauveur, son protecteur, et les tous nous voix prions. Alléluia. Seigneur, nous recommandons Kenaya entre tes saintes mains et nous sommes reconnaissants. Et voilà pourquoi nous te donnons des actions de grâce pour ces 13 ans, Seigneur, qu'il vient de totaliser. Continue à le faire grandir en statut, en sagesse. Qu'il soit protégé et gardé sous ta puissante main. Aucune maladie puisse atteindre son corps. Et qu'il continue à grandir en statut, en sagesse. Et nous prions pour sa vie et pour sa famille. Au nom de Jésus, soyez bénis. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à la fin. Lèvons-nous. Nous disons encore merci pour Brother. Hein? J'ai bien dit quand même. Voilà. Non, tu ne dois pas prier. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, comme c'est la fête d'argent, on a examiné ça, on a adopté directement. Pas de souci. Amen. On a adopté directement. Donc, bon. Voilà pourquoi, heureusement que papa Frédéric a bien insisté. Hein. Ne prenez pas mal son message. Amen. Il n'a pas dit que l'argent est mauvais, non. Oh, il ne faut pas chercher l'argent, oh non. Oh, il ne faut pas demander l'argent, non. Il faut demander aussi. S'il faut demander, tu demandes.
Il n'y a pas de choses que Dieu a dit, ça il faut demander, ça il ne faut pas demander. Non. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen. Hein? Je vous les donnerai. Amen. Hein? Il est notre Père, de toute façon, papa. Il est un père responsable. Alléluia. Donc quand tu vas vers lui, présente-toi en tant que fils. Présente-toi en tant que fille. Amen. Tout ce qui te passe dans la tête, dans le cœur, là, qui te fait mal, là, dis-lui. Amen. Tu n'as pas besoin de formuler des phrases comme si des phrases compliquées. Tu vas dire que des choses que tu connais même pas, tu ne comprends même pas. Oh! Tu parles bien portugais, vas-y en portugais. Tu parles bien du Congo, vas-y. Là, tu arrives et papa. Amen. Vas-y. Oh. Personne ne va se moquer de toi ici. Oh, nous là, il n'a quelle âme. On s'en fout. Tu es devant ton Père. Alléluia. Tu es devant ton Père. On a essayé de réglementer tout ça ici par de louanges, d'adoration, parce qu'il faut. Tout le monde puisse quand même se retrouver pour chanter tout ça. Amen. Mais quand tu es dans l'intimité avec ton Dieu, frère, s'il faut parler dans vas-y. Amen. Vas-y. Et dans ces 40 jours-là, tu es libre. Tu viens, on prie les Seigneurs. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes fermés. Désolé pour le retard, mais bon. En tout cas, pour ce message-là, c'était important. De toute façon, moi, je n'ai même pas envie de partir. Parce qu'il n'a pas fallu de m'amener dans un niveau. Ah non. Je vois que Christ. Je vois que Christ. Seigneur, je rends grâce à toi pour ces jours. Merci pour la parole qui a été dispensée. J'aimerais que chacun de nous ici, cette église, puisse continuer à méditer ce qui a été dit ici. Que nous soyons cette terre fertile. Je veux voir la mentalité changer, les attitudes transformer. Par rapport à ce qui nous a été révélé ici par le Saint-Esprit au travers de son serviteur, qui a confirmé que nous étions adoptés, affiliés, et nous sommes des héritiers. Que cette pensée ne quitte jamais chacun de nous. Que personne au milieu de nous, Seigneur, ne soit troublé par quoi que ce soit. Que personne, Seigneur, mon Dieu, ni les diables, ne puisse nous faire douter de notre identité. En tant qu'enfant de Dieu, fils du royaume. Que mon Père Céleste vous bénisse et vous accompagne durant toutes ces semaines dans nos programmes de prière. Qu'il continue à nous assister. Ainsi je prie. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut les familles. À demain.